les recevoir avec joie, que ce soit ta parole cette nuit. Tu dis à Dieu, parle-moi cette nuit. Je vais t'écouter. Dans cette réveillon et que toi seul, Dieu, tu parles. À travers l'homme que toi, tu as choisi. Bien aimé, je ne vous sens pas. Je veux sentir quelque chose. J'aime bien la manifestation du Saint-Esprit. Je veux sentir que le Saint-Esprit commence à agir dans vos cœurs. Je veux que le Saint-Esprit puisse vous disposer pour écouter la parole. Sinon, tu entreras et tu sortiras sans rien comprendre. À ces moments de fête que les gens sont en train de crier bonne année. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Tu veux que le 1er janvier puisse te trouver là, dans la maison de Dieu. C'est une grande bénédiction encore pour toi. Mais il faut écouter le message que Dieu doit te donner pour l'année 2012. Prépare ton cœur à écouter la parole. Dis à Dieu de te parler. Prions tous, alléluia. Parle-nous, Seigneur éternel. Parle ton peuple. Prie encore, prie encore, prie encore. Monte encore dans la prière. 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 Dis à Dieu de te parler ce soir. 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 Que l'Éternel Dieu te parle. Que l'Éternel Dieu te parle. Qui dispose ton cœur à recevoir les oracles qui viennent de lui. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Parle à ton peuple maintenant cette nuit. Parce qu'ils sont là pour toi, Seigneur. Ils ont compris, Seigneur, au grand Dieu. Ils n'ont pas fait comme le monde. Leur façon de fêter la fête de Nouvel An. Mais eux, ils ont compris, Seigneur éternel. Ils veulent passer cette journée du 31 jusqu'au 1er dans ta maison, Seigneur. Dispose leur cœur à comprendre, à écouter, à saisir le message de ce soir. Par le nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Acclamez le Seigneur notre Dieu. Amen. Est-ce que réellement nous avons acclamé le Seigneur? Amen. Est-ce que c'est vrai que toi tu as acclamé le Seigneur? On n'acclame pas le Seigneur ainsi bien-aimé. On s'élève tous et on acclame le Seigneur. Le Seigneur, le roi des rois, le prince de paix et le lion de la tribu de Juda. Acclamez Jésus et poussez les cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Je veux qu'on puisse lire ensemble. Ouvre ta Bible dans le livre de Josué. Chapitre 1. Disons à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. Et puis on lira encore 10e verset et 11e verset. Vous y êtes? Est-ce que vous êtes à la page? Est-ce que vous êtes à la page? Tu dois lire avec moi ensemble. Est-ce que tu es à la page? Josué. Après Deutéronome. Josué chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset. Et je lirai encore 10e verset à 11. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel,
l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 10 à 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia. Amen. Vous savez, l'année 2012, Dieu a inspiré à son serviteur, le révérend Blanchard, que c'est une année de la conquête. Amen. Amen. C'est une année de la conquête. Donc, il faut conquérir. Amen. Bien-aimé, on ne doit pas conquérir comme ça. Peut-être, je dirais, avec gentillesse. Tu viens dans un pays, tu dis, moi, je dois conquérir cette ville. Je dois conquérir ce pays. Je dois prendre ce pays. Je dois acquérir ce pays. Non. Conquérir, c'est rendre maître par les armes. C'est ça qui signifie conquérir. Rendre maître par les armes. C'est comme on a vu à l'époque où Kabila le père était président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conquéri le pays. Il est entré jusqu'à ce qu'il est arrivé à Kinshasa. Il a pris le pouvoir. C'est avec force. Avec les armes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend déjà? C'est ça conquérir. L'année 2012, c'est l'année de la conquête. Écoutez-moi très bien. Cet homme a réussi à avoir le pays par les armes. Mais ce n'est pas cette arme-là je ne sais pas, calibre 12 ou calibre 14, je ne sais pas le nom des armes que nous devons conquérir. Nous ne nous combattons pas avec des armes qu'ils ont fabriquées aux États-Unis. Ce n'est pas ces armes-là que nous devons conquérir. Nous combattons par des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Nous devons se revêtir par des armes spirituelles pour conquérir. Conquérir, c'est prendre par force. Tu dois prendre quelque chose par force. Donc, vouloir ou pas, moi je dois conquérir. Je dois avoir ça. Je dois prendre ça. Ce que j'ai besoin, je dois le prendre. Alléluia. Amen. Conquérir, il faut combattre et gagner. C'est acquérir. C'est rendre maître par force. Amen. Dans ces récits, on a bien compris. Dieu est en train de parler. Écoutez-moi bien. Dieu, parce que notre Dieu a une bouche et il parle. Dieu est en train de parler à Josué. Mais j'ai aimé bien le texte et la façon de parler de Dieu. Amen. Dieu parle à Josué. Il dit, Josué, serviteur de Moïse. Maintenant, mon serviteur, Moïse, est mort. Il n'est plus là. Il n'est plus en vie. Il est mort. Fortifie-toi et prends courage. Parce que maintenant, c'est toi que j'ai choisi. Maintenant, c'est à toi que j'ai donné le bâton de commandement. Pour commander le peuple. Pour diriger le peuple. C'est toi qui dois aller avec le peuple jusqu'à la terre promise. Jusqu'au pays que j'ai, moi Dieu, j'ai promis à donner au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Ça c'est Dieu lui-même qui dit, je te le donne. Je te donne ce lieu-là en possession. Amen.
Amen. Cette parole que Dieu a parlé à Josué, cette parole est à moi. Parce que moi, je suis son enfant. Un enfant de Dieu, Dieu lui parle. Et quand Dieu donne des commandements, il donne quelque chose. Fais ça. Quand tu le fais, tu verras aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Et tout marchera bien. Alléluia. Dieu dit à Josué, l'endroit, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, moi je te le donne en possession. Frère, adopte cette parole. Amen. Prends cette parole pour toi. Amen. Marche avec cette parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Du fait que mes pieds a foulé cette ville de noyaux, Dieu me le donne en possession. Amen. Vouloir ou pas, cet endroit c'est mon endroit. Amen. 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 Il y a des gens, il y a parfois des gens qui plaignent. Ah, moi je n'ai pas de papier. Frère, si Dieu n'a pas permis, tu ne pouvais pas entrer dans ces pays. Amen. Déjà à Roissy, on voulait te refouler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si tu marches avec cette parole, quelles que soient les difficultés que tu es en train de passer, tu n'as pas pied. Mais tu sais que tu as foulé tes pieds dans cette nation, la France, Dieu te le donne déjà en possession. Amen. Mais attends seulement, les épreuves doivent passer et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu marches avec cette parole, tu dis, Seigneur, moi je crois que ce pays, toi tu me l'as donné en possession. Parce que mes pieds, le plan de mes pieds est foulé ce pays. Amen. 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 Mais Josué a dit aux officiers, en disant, Dieu, il a donné l'ordre aux officiers. Vous devez dire au peuple de se préparer, de préparer les provisions. Frère, quand on va à la guerre, il faut se préparer. Alléluia. Amen. Parce que pour conquérir quelque chose, c'est la guerre. Ce n'est pas facile. Il faut se préparer. Et voilà pourquoi Josué dit, préparez-vous. Dans 3 jours, vous devez passer les Jourdain. Et vous devez conquérir le pays. Alléluia. Amen. Comment tu dois conquérir un pays? Ils doivent conquérir le pays par les armes. Parce que ce pays était déjà habité. Il y avait déjà des gens qui habitaient dans ce pays. Amen. Toi tu dis oui, Dieu, la Bible dit, partout foulera la plante de mes pieds. Dieu me le donne en possession. Je suis un noyau. Dieu me donne en possession de cette ville. Mais le noyau était déjà occupé. Tu dois le prendre par force. Alléluia. Amen. Noyau, il y a déjà un maître qui règne. Qui règne depuis longtemps. Il y a une habitude des gens qui étaient là assis. Et toi tu viens, tu dis tu dois conquérir. Il faut qu'on combatte. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 29, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Il y a déjà un homme fort qui régnait dans cette ville des noyaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme? Est-ce que quelqu'un me comprend déjà? Amen. Amen. Hein? Amen. Donc avant de conquérir, tu viens avec force. Tu dois d'abord arrêter, lier celui qui régnait dans cette ville. Tu dois d'abord le neutraliser. Amen. Amen. Lier cet homme fort. Alors seulement, tu pilleras maintenant sa maison. Et tu dois récupérer ses biens. Une habitude déjà qui régnait dans cette ville. Il y avait déjà un maître qui coordonnait, qui dirigeait cette ville. Et nous on vient, on a planté l'église. Et tu crois que tu seras tranquille? Il y a des combats. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour le conquérir, il faut d'abord lier l'homme fort. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants d'Hébron, même si on te donne un appartement ou une chambre, ne sois pas pressé d'aller directement mettre tes histoires, tes biens dans cette maison, dans cet appartement. Même si on a construit cet appartement, tout neuf, c'est toi la première personne. N'allez pas tout vite. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui règne là-bas. Amen. J'ai travaillé dans des chantiers, j'ai vu qu'est-ce qui passe. Comment ça s'est fait, comment on fait pour construire. Il y a des maîtres et des gens qui viennent déjà la nuit. Vous le voyez physique, inhumain. Mais la nuit, c'est déjà construit par l'esprit. Quand tu viens très tôt matin au chantier,
tu vois le chef de chantier, tu vois le conducteur des travaux, les ingénieurs qui sortent. Ils sont dormis là, dans cet endroit-là, pour préparer, pour planter leurs choses. Amen. Donc l'endroit sera occupé, pardon. Donc si toi tu viens, ne cherche pas à aller vite faire entrer. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, quelle cérémonie qu'ils ont fait. Tu viendras là-bas dans cet appartement, depuis que tu es dans cet appartement, tes affaires ne marchent plus. Toujours des problèmes, toujours des difficultés. Parce qu'il y a des antennes, il y avait un homme fort qui régnait déjà. Donc il faut d'abord avoir de rentrer, lier cet homme fort, sanctifier le lieu, et toi tu rentres. Maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui doit régner dans cet appartement. Alléluia. Comment peut-on entrer dans une ville où il y a déjà un géant qui règne? Tu dois le lier et piller ses biens et prendre possession de la ville. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'année de la conquête, tu dois conquérir. Mais quand tu dois conquérir, laisse-moi te dire, les adversaires seront nombreux. Il y aura des ennemis. Il y aura des gens qui doivent t'empêcher de ne pas aller. Amen. Amen. De ne pas franchir, de ne pas avancer. Il y aura des autres qui doivent même te décourager. Tu crois que toi tu vas réussir? Non, avec force, je partirai. Avec mon Dieu, je réussirai. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une grande porte est d'un accès efficace. Écoutez bien. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Amen. 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 Les adversaires sont nombreux, frère. Il y a des fois tu marches et tu crois que tu n'as pas de problème avec les gens. Mais laisse-moi te dire, tu as toujours des problèmes avec les gens. Même si quelque chose là tu n'as pas parlé. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Mais il y aura des gens qui diront, c'est toi qui l'as fait. Alléluia. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est la vérité. Il y a d'autres personnes, frère, tu n'as jamais fait du mal. Peut-être que vous n'avez pas encore parlé avec lui. Il a peut-être entendu seulement. Quelqu'un a parlé de toi. Ah, tu sais la sœur là. Elle, vraiment, c'est molasso. Elle ici, lui aussi il prend. Et commence à dire, ça c'est l'impuni. Est-ce qu'elle te connaît déjà? Non. Ce sont des adversaires aussi. Des ennemis. Alléluia. Un ennemi, c'est celui qui vient te nuire. C'est celui-là l'ennemi. Son seul souci, seul projet, que toi tu ne pousses pas avancer. C'est le diable notre ennemi. Alléluia. C'est le diable notre ennemi. Alléluia. Mais il utilise aussi des hommes ou des femmes. Amen. Mais la Bible nous fait voir qu'une porte grande est un accès efficace. Dieu a déjà ouvert la porte pour ta bénédiction. Dieu a ouvert la porte pour ton mariage. Dieu a ouvert toutes tes portes de bénédiction pour toi. Mais sache-le bien, tu dois conquérir. Tu dois combattre. Tu dois arracher ta bénédiction. Amen. Tu pries, le Seigneur a déjà écouté la prière. Et Dieu a déjà exaucé. Mais le roi de Perse, vous savez, Daniel, il a prié. Dieu a déjà répondu. Mais sa bénédiction était bloquée. Des adversaires, des ennemis, ils ont bloqué ta bénédiction. Mais si toi tu restes comme ça, tu croises les bras, frère, tu ne veux pas combattre, tu ne veux pas conquérir. Dieu le met, laisse-moi te dire, tu attendras longtemps. Amen. On doit conquérir cette ville de Noyon. Et j'aimerais que surtout toi qui es venu pour la toute première fois, où tu venais, où tu viens tout le temps, laisse-moi te dire, viens se joindre avec nous pour conquérir la ville. Amen. Nous devons nous préparer pour aller à la conquête. Il faut que tout change dans cette ville. Amen. Il faut que l'unité puisse régner dans cette ville. Mais c'est un travail de toi et de moi. Unissons-nous. Préparons les provisions. Avancez pour conquérir la ville. Alléluia. Amen. Il y a plein de monde dans cette ville. Pourquoi tous ne viennent pas dans l'église? Pose-toi la question. Pourquoi tout le monde ne vient pas à l'église? Ah,
celui-là a fait ça. Est-ce que tu peux juger quelque chose? Oui. Est-ce que tu as bien jugé? La Bible dit ne jugez pas, afin que tu sois à juger. Et avant de juger, il faut bien comprendre. Écoutez le départi. Amen. 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 Ça, c'est un vrai jugement. Mais même nos enfants, frères, jeunes jumelles, vous savez, les jumelles sont compliquées. Chaque fois, il y a l'autre qui veut dominer. Et elle veut toujours accuser sa sœur. Ah, tu sais, papa, elle a fait ça. Et si toi, papa, tu ne sais pas bien juger, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois taper l'autre. Ou je dois gueuler l'autre, comme on dit en français. Mais ce n'est pas ça. Mais quand tu vas bien écouter l'explication, tu appelles encore l'autre, tu dis, est-ce que ta sœur a fait ça? Ah, papa, ce n'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Vous savez, l'évangile, pour l'expliquer, il y a des choses, c'est facile, frère. C'est naturel. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait de ces choses, il parlait par rapport à la nature. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est l'année de la conquête. Nous devons conquérir. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Josué, partout où volera la plante de tes pieds, moi je te le donne en possession. Vous savez pourquoi? Parce que Josué, ses plantes de pieds, a déjà foulé le pays que Dieu avait promis de donner au peuple. Amen. Amen. Et quand Dieu parlait comme ça, parce que Josué, ce pied, Josué est déjà entré dans la terre promise, avant même qu'il puisse conduire le peuple d'aller jusqu'à la terre promise. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc le plante, la plante de pied de Josué était déjà dans la terre promise. Parce que Josué, Moïse a choisi 12 espions. Et parmi les 12 espions, Josué était parmi les 12 espions. Ils sont partis explorer, espionner le Canaan. Le pays que Dieu a promis de donner au peuple dit Amen. 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 Là où tu vas fouler tes pieds, Dieu te donne en possession. Mais pour bien comprendre, lisons en Nombre. Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Dans la maison, tu peux lire en Nombre 13 et 14. Tu dois bien comprendre qui était bien Josué. Josué était un vaillant homme, un combattant. Celui qui ne reculait pas devant l'obstacle. Celui qui n'abandonnait pas. Quel que soit le problème, quel que soit l'obstacle, quelles que soient les attaques de l'ennemi. Mais Josué ne reculait pas, il avançait. Nombre chapitre 14, lisons seulement versets 6 à 10. La Bible dit ceci. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à tout l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que vous avez parcouru pour explorer est un pays bon, très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Tout l'ensemble parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc les 12 espions sont revenus maintenant auprès de Moïse. Écoutez bien, pour donner leur rapport. Parce que Moïse a choisi parmi les 12 tribus d'Israël les 12 hommes. Et il a envoyé les 12 hommes d'aller espionner, d'aller explorer le pays que Dieu a promis. Ce pays, la Bible dit, ça coule. Le lait est dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que réellement tu dois voir un pays qui coule le lait et du miel? Est-ce que ça coule, ça vient de là-haut? Ça tombe
Amen. Amen. Non. Non. Tu ne dois pas le voir. Au moins que Dieu, comme il a fait tomber la manne du ciel, s'il veut le faire, il peut le faire. Mais la Bible dit, ce pays coule le lait du miel. Donc cela veut dire tout simplement que dans ce pays, vous devez planter et vous devez récolter. Donc la terre est fertile. Quelqu'un m'a compris? Amen. Donc la terre est fertile. Donc si tu prends des maïs, tu plantes, sache bien que ça doit pousser. Et un jour tu dois récolter des mains. C'est ça le pays qui coule le lait et du miel. Pour nous les enfants de Dieu, le pays qui coule le lait et du miel, ce sont des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu, sa bénédiction. Par sa promesse, il nous a promis. Il a dit nous serons la tête et non la queue. Pose-toi la question, est-ce que tu es la tête? Mais Dieu veut que nous puissions habiter dans un pays qui coule le lait et du miel. Alléluia. Quand il donnait les rapports, les 10 espions ils commencèrent à dire, oui, on a exploré le pays, on a espionné le pays, on a vu, c'est un bon pays, excellent. Mais par contre, Moïse, nous ne pouvons pas arriver parce qu'il y a déjà des géants. Il y a déjà des hommes forts qui habitent cette ville, qui habitent ce pays. Comment pouvons-nous entrer et conquérir la ville? Nous ne pouvons pas. Alléluia. Ça, c'est le 10 espions. Ils ont dit oui, nous avons vu ce pays. Réellement, ça coule, mais on a vu des habitants qui habitaient dans ce pays. La Bible les appelle les enfants d'Anak. Les gens qui sont habitués au combat. Les gens géants. Les Amalacites, les Jébusiens, les Étiens, les Amoréens et les Cananéens. Ce sont des gens, je dirais, c'était un peuple barbare. Ils sont très forts. Mais comment peut-on aller et entrer dans cette ville et conquérir la ville sans pour autant lier l'homme fort qui régnait? Amen. Les 10 espions, ils n'ont pas menti. Les rapports étaient bien, étaient vrais. Mais ils voyaient selon les yeux physiques, naturels. Ils n'ont pas compris que Dieu était dans leur côté, dans leur camp. Ils ont commencé à décourager le peuple. Ah, on ne doit pas arriver. Je me rappelle à pourquoi quand on a commencé les travaux dans ce lieu, qui était humide, très sale. Je croisais quelqu'un dans le train qui me dit, évangéliste, tu ne dois pas arriver. Je connais cet endroit depuis longtemps. Moi je dis, mais je crois, on arrivera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui découragent. Ils sont là en train de lever leurs géants. De lever les géants en disant, regardez Moïse, nous dans leurs yeux, nous sommes comme les sauterelles. Les sauterelles, frère, mon frère, ma soeur, dans ma banque. Les banques devant toi, frère, sont finies à la vite. Amen. Les sauterelles, si tu veux tuer un sauterelle, tu dois même l'écraser dans ton pied. Amen. Parce qu'ils étaient des gens géants. Des gens qui étaient habitués au combat. Donc ils ne pouvaient pas conquérir le pays. Parce qu'il y avait un blocage. Mais j'ai aimé Osée. Osée, c'est son nom, le vrai nom c'est Osée. Que Moïse a donné le nom de Josué. Et Caleb. Et Caleb, c'est là où repose la vision, ou le message que Dieu a donné pour cette église. Pour l'église hébreu tout entière. Alléluia. Amen. Les gens de foi, les gens qui croient, malgré des blocages, malgré l'adversaire, malgré les ennemis, mais ils croient, ils toujours avancer. Et ils avanceront. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens dans leur vie aussi, c'est comme ça. Quand tu lui poses la question, ah, évangéliste, je suis malade. Je suis vraiment malade et rien ne marche. Ce problème-là financier, ça ne marche toujours pas. Tu sais ce que tu fais? Tu es en train de lever les géants. Tu es semblable aux 10 espions qui pouvaient dire, oui, nous ne pouvons pas arriver. Mais un homme de foi ne doit jamais les confesser. Alléluia. Malgré il voit que je suis malade. Oui, réellement, naturellement, tu sens mal dans ton corps. Mais ce qui sort dans ta bouche,
je suis en bonne santé. Amen. Amen. La foi, c'est la folie. Amen. Et ça, l'hypoma. Quelqu'un peut te poser la question, mais tu es en train de trembler, tu es malade. Toi, tu dis non. Moi, je suis en bonne santé. Amen. Alléluia. Je me rappelle encore de ma femme. Les médecins ont dit tu es stérile, tu es devenu stérile, tu ne dois pas enfanter. Mais vous savez ce que moi j'ai confessé devant les médecins. Ma femme aura des jumelles. Ils ont dit toi tu es fou. C'est ça la foi. Je suis censé d'attirer les miracles vers moi. Et le même médecin, quand un jour il a encore consulté ma femme, il a vu les jumelles, il a crié. Il a dit c'est pas possible. Et j'ai dit c'est possible. Alléluia. Laisse-moi te dire, quel que soit le problème, quel que soit le combat, c'est possible que tu vas gagner. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Avec ton Dieu, c'est possible. Alléluia. C'était possible. Il a dit non, 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 j'appelle les autres. Il a appelé les autres, ils ont regardé. Mais cette femme, on voit son dossier médical. Elle est stérile. Moi, je dis des jumelles. Mais réellement, monsieur, on voit des enfants. Mais on ne connaît pas encore le sexe. Je dis, c'est des jumelles. Ce sont des filles. Il dit, mais comment toi tu sais? Je dis, je connais déjà en avance. C'est parce que je sais le Dieu là que je sais. Amen. Et c'était tic-au-tac. Au 3e mois, ils ont vérifié, c'était les jumelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des hommes de foi, frère. C'était Josué et Caleb. Vous savez, Josué et Caleb, malgré tous les rapports, la Bible a dit, ils ont déchiré leurs vêtements. Mais ils étaient énervés. En disant, mais pourquoi vous découragez le peuple? Pourquoi vous découragez l'homme de Dieu, Moïse? Pourquoi? Mais Josué et Caleb, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ses et il nous le donne. Alléluia. Quel que soit le combat, mais nous avons dit, c'est la main de la conquête. Nous devons conquérir. Si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donne. Cela veut dire tout simplement, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, frère, tu n'as pas compris. Si Dieu est pour toi, ma sœur, qui sera contre toi? Même si je suis contre toi, mais Dieu est pour toi. Frère, l'armée céleste doit descendre pour combattre à ton côté. Et tu auras toujours la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu est pour toi, ma soeur, qui sera contre toi? Même si moi je suis contre toi. Mais si Dieu est pour toi, ma soeur Cathy, un jour, ça doit déclencher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Si l'Éternel nous est favorable, cette ville de Noyon nous a été donnée parce que nos pieds sont foulés cette ville. Au nom de Jésus, je crois. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible? Si Dieu est pour toi, qui sera contre elle? Qui sera contre toi, mon frère? Alléluia. Amen. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront. Ils ont dit, toi, tu ne dois pas marcher, tu ne dois pas aller en avant. Laisse-moi te dire, si Dieu est à ton côté, ça marchera. Amen. On a dit, tu ne dois pas te marier vite ton âge. Mais moi, je crois à ce Dieu-là. Si Dieu est favorable, si Dieu est pour toi, le mariage est encore pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Josué et Caleb, ils ont dit cela. Parce que les petits espions, ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Ils avaient un arche au milieu d'eux. L'Éternel, le Tout-Puissant, était là présent avec eux. Frère, nous avons un Dieu. Hébreu a un Dieu. Alléluia. Amen. Et nous marchons avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait mes frères et sœurs qui sont partis à Clay. Combien de personnes? Cette salle, je pense, 10 fois. 10 fois. Plus, hein? Mon frère me dit c'est plus. Regardez l'endroit où nous sommes. Première église, ça déjà, plus de 10 fois. Et ils étaient pleins. Amen. Parce que nous marchons avec ce Dieu-là. Amen. 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 Et il y avait des gens qui pleuraient chaque jour. Je me rappelle encore de la sœur Mireille. Elle venait tout de suite de Kinshasa, de l'Angola. Elle pleurait, Seigneur. Et le Seigneur parlait.
Je vous ai donné ce pays. Vous devez le conquérir. Les gens disent à Créil, il n'y a pas d'église. Ça fait des années, pays d'histoire. C'est ça qu'ils ont dit à Noyon. À Noyon, il n'y a pas d'église. Si tu commences l'église à Noyon, un an c'est trop. L'église, tu dois fermer les portes. Parce qu'il y a un géant qui règne. Mais nous croyons à ce Dieu-là, que nous devons conquérir cette ville. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous donnera. Parce que nous marchons avec ce Dieu-là. Même si tu es contre nous, mais nous croyons à ce Dieu-là. Et oh, il fera toujours quelque chose. Alléluia. Laisse-moi te dire, même si les gens sont contre toi, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire se produira dans ta vie. Au nom de Jésus. Josué et Caleb, ils ont compris. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ses... Et il nous les... Dieu était avec eux. Si Dieu est avec toi, frère, qu'il neige, qu'il pleuve, un jour le juste juge fera sa justice. Amen. Même si les anniversaires sont nombreux, même si le problème qui arrive, un jour, le rédempteur s'élèvera. Et quand il doit s'élever, la Bible dit, le rédempteur est vivant, il s'élèvera que les deux. Moi je dis, l'Éternel se lève toujours à temps. Laissez la maladie s'élever dans ta vie. Laissez la stérilité s'élever dans ta vie. Mais le jour où l'Éternel se lèvera, tout changera dans ta vie. Et les gens là qui t'ont dit, hey, un combat, ils changeront l'air par la nage. Ils diront, non, il y a quelque chose qui s'est produit. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ses... Alléluia. Et les ennemis s'étaient nombreux. La Bible dit, avec Dieu vous ferez des exploits, il écrasera vos ennemis. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui qui vient dire des mauvaises choses devant toi. La maladie, c'est ton ennemi. Amen. La maladie, c'est ton ennemi. La tension, c'est ton ennemi. L'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est celui, c'est quelque chose qui veut te nuire. Alléluia. C'est ça l'ennemi. Quelque chose qui fait que tu puisses manquer la paix. Si c'est le mariage, c'est ton ennemi. Parce que ça te fait manquer la paix. Donc c'est là pour te... Quel que soit le combat, tu sortiras vainqueur. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur Dieu viendra, il combattra à ton côté et tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous donnera ce pays. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu a dit à Josué, partout où foulera le plante de tes pieds, moi je te le donne en pot. Quels que soient les adversaires, quels que soient les combats, mais Dieu te donne en possession ces lieux. Alléluia. Amen. Dieu te donne en possession, frère. Amen. L'année de la conquête, il faut conquérir. Tu dois conquérir. Je dis, tu dois le prendre par force. Qu'est-ce qui te tourmente? L'année que nous entrons dans 5 minutes là, c'est l'année de la conquête. Tu dois aller conquérir. Si c'est le mariage, tu dois aller conquérir ton mariage. Quelqu'un me comprend? Si c'est les enfants, il faut aller conquérir ta fécondité. Parce qu'il y a un géant qui bloque. Tu dois entrer dans cette ville. Tu dois entrer dans la maison d'un homme fort. C'est lui qui bloque ton mariage. Tu dois conquérir. Il faut une prière de combat. Conquérir, c'est arracher, frère. Tu dois arracher. Il faut gagner le combat. Parce que Dieu est pour toi. Même si la famille est contre toi. Même si c'est la famille qui t'a condamné. Mais si Dieu là est pour toi, tu dois conquérir et tu dois vaincre. Et tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était avec eux. Avec le peuple d'Israël. Ils ont conquéri. Et jusqu'à ce qu'ils ont monté jusqu'à dans ce pays qui coule le lait et du. C'est l'image de la prospérité. C'est l'image de la promesse et de bénédiction de Dieu pour ta vie. Alléluia. Le pays qui coule le lait et du miel, c'est l'image de la promesse de Dieu pour ta vie. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que tu entres dans ce pays, tu dois conquérir. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. 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 Marche avec cette parole. Moi, je serai toujours la tête et non la.
Malgré les échecs, les épreuves, les attaques, mais toi tu marches avec la parole. Parce que Dieu m'a dit, il faut que j'entre dans le pays qui coule le lait et du miel. Cette promesse doit s'accomplir. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il veille sur sa promesse. Donc si la promesse va à gauche, les épreuves sont là. Sachez bien que Dieu aussi est parti à gauche. Si la promesse va à droite, Dieu aussi est à droite. Il est en train de veiller. Il ne dort pas. Il ne sommeille jamais. Il regarde jusqu'à ce que tes promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, que tu prospères à tous égards. Est-ce que tu prospères à tous égards? Peut-être l'année qui vient de couler, il n'y avait que le problème des échecs, des épreuves, de combats et de combats. Mais la Bible dit, il faut que tu prospères à tous égards. Quelqu'un m'a dit, vous savez, pour trouver du travail en Noyon, c'est difficile. Parce que nous sommes en Noyon, tu ne peux pas trouver du travail. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Si Dieu est pour toi, frère, il a dit, je dois prospérer à tous égards. Moi, je dois prospérer à tous égards. Alors, le travail, même si les autres manquent du travail, même si on parle de la crise en France, moi, j'aurai du travail. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prospérer à tous égards. Ton mariage doit prospérer. Amen. Amen. La Bible dit, parmi vous, il n'y aura pas de stérile. Est-ce que comment tu vis? Marche avec cette parole. Tu dis que moi, je dois conquérir la fécondité. Commence à confesser. J'ai aimé un témoignage d'un homme de Dieu. Sa femme était stérile. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des poupées. Il a arrangé la chambre. Amen. Il a arrangé la chambre. Il a vêtu ses poupées avec les habits des enfants. Quand il entre dans sa chambre des enfants, il dit, ça, il s'appelle Trésor. Celui-là, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Amen. 1 an passé, 2 ans passés, 3 ans passés, mais il continue à croire. Un jour, c'est déclenché. Sa femme était enceinte. Amen. Et Trésor était né. Emmanuel était né. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les Josué et Caleb. Il marche avec la foi. Il croit, il dit Dieu est pour nous. Même si les sorciers de ma famille sont contre moi, je dois conquérir les enfants. Ma fécondité, j'aurai les enfants. Tu marches et tu crois avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des œuvres. Amen. Amen. C'est l'année de la conquête. Mettons-nous les mots. On acclame les Seigneurs. Nous voulons prier, Père. Nous sommes déjà le 1er janvier 2012. Et maintenant, tu dois faire une prière de combat pour conquérir. Écoutez-moi bien. Une prière de combat pour conquérir. Tout ce qui était bloqué, tout ce que tu as vu, ça n'a pas marché durant toute l'année 2005, 2011. Ou durant toute ta vie, tu sentais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais Dieu a dit, il faut que tu possèdes le pays qui coule le lait et du miel. Il faut que tu rentres dans ta promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu dois faire une prière de combat cette nuit. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as compris. Et tu as voulu passer le réveillon dans l'église. Tu dois faire une prière de combat. Tu dois maintenant arracher, conquérir. Si c'est le problème de mariage, tu dis au nom de Jésus, maintenant je reçois le mariage. Si c'est un problème de santé, au nom de Jésus-Christ, ma santé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si c'est un problème des enfants, tu dois déclarer cela. Avant de déclarer, frère, tu dois d'abord faire une prière de combat. Au nom de Jésus-Christ, j'arrache. J'arrache. Au nom de Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Prépare-toi. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, chantons tous, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, chantons tous, alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.